Bonjour tout le monde, bonjour, ok, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, bonjour tous ceux qui me suivent, j'espère que tout va bien chez vous, bonjour, ok, aujourd'hui on est le 5 janvier et je n'ai pas pu faire des vidéos avant ça parce que j'avais pas le temps, donc excusez-moi. J'espère que tout va bien chez vous. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes. Bonjour. Ok. Ok, je fais cette petite vidéo. Ça ne sera pas une vidéo qui sera longue. Elle sera vraiment courte. Juste pour demander à ceux-là même qui m'ont écrit sur ma vidéo où j'ai dit à les gens qui me suivaient, qui m'insultaient quand je donnais des révélations, ceux-là même qui m'insultaient, où j'ai fait une vidéo sur eux, de leur dire d'arrêter de m'insulter, parce que quand ils m'insultent, c'est pas moi qui les insulte, c'est Dieu qui les insulte, parce que c'est Dieu qui me dit de dire ce que je dis, donc ce n'est pas les injustes ne sont pas adressés à moi. Donc quand j'ai fait cette vidéo, j'ai des frères et sœurs, et des enfants qui ont répondu sur cette vidéo pour dire qu'ils voulaient rentrer en contact avec moi, ils veulent mon contact pour me joindre. Et il y a un monsieur qui m'a demandé qu'il a des problèmes pour marcher, il a des problèmes de pieds et que si je peux prier pour lui. Ok, et c'est suite à ça que je fais cette vidéo. Bah, dans cette vidéo, vous tous qui m'avez écrit, vous tous qui m'avez laissé des messages sur ma page, je vous dis tous merci. Et puis, que le Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, notre Dieu, il peut tout faire. Notre Dieu, il fait tout. Pas qu'il peut tout faire, mais il fait tout. Voilà, Dieu fait tout. Vous comprenez? Seulement, la seule chose que Dieu demande à l'être humain qu'il a créé, il faut que tu sois rassuré que ton âme est sauvée. Vous comprenez? C'est la seule chose que Dieu demande toujours à son enfant. Est-ce que tu es sûr que ton âme est sauvée? Ton âme est sauvée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut marcher selon la parole de Dieu. Bon, si tu ne marches pas aussi selon la parole de Dieu, ce n'est pas un problème parce que c'est un problème, mais ce n'est pas un problème parce que notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, Jésus, lui, il est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés. Vous comprenez? Donc, Jésus a déjà pris tous tes péchés. Il n'y a plus rien que tu dois à Satan. Tu ne dois plus rien à Satan. Donc, normalement, tout ce que tu cherches, si tu marches selon la parole de Dieu, tu devais l'avoir. Si c'est guérison que tu cherches, tu dois l'avoir. Si c'est mariage que tu cherches, tu dois l'avoir. Si c'est chose, sauver ton âme que tu cherches, tu dois l'avoir. Parce que comment on appelle ça? La mort qui était tombée sur l'être humain que Dieu a créé, Jésus a déjà pris ça sur la croix de Golgotha. Donc, on ne doit plus rien à personne. Vous comprenez? Voilà. Mais la seule chose que Dieu nous demande souvent, Dieu nous demande, est-ce que on marche, lui, selon comment on appelle ça, sa parole. Marcher selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas de lire la Bible, non. Il faut marcher comme Dieu lui veut que tu marches, c'est-à-dire tout ce qui est saint là, il faut que tu sois comme ça. Ok, tu es un être humain, Dieu même sait que l'être humain ne peut pas être comme lui, Jésus, mais quand même, il faut que tu marches selon la loi de Dieu. C'est ça que des fois Dieu dit, il faut que ton âme soit sauvée. Parce que si ton âme est sauvée, chez Dieu, c'est quelque chose d'important chez Dieu. Dieu porte beaucoup d'importance à ça. Pourquoi? Parce que quand on trouve la mort et qu'on meurt, c'est notre âme qui va chez Dieu. Alors, si ton âme n'est pas sauvée, où est-ce que ça va aller? Ça va aller en enfer. Et l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est le feu. Donc, tu vas aller souffrir, alors que tu as déjà souffert sur le monde que Dieu t'a envoyé dans le monde, et tu meurs et ton âme encore va souffrir. Vous comprenez? Un être humain est deux. Tu as le corps et tu as l'âme. Vous comprenez? Et c'est l'âme qui fait vivre le corps. Vous comprenez? Donc, une fois que l'âme sort du corps, le corps est mort.
Vous comprenez? C'est pour ça que souvent, quand les gens meurent, les âmes là sortent de leur corps. Et quand l'âme sort, l'âme va où? L'âme va soit au ciel chez Dieu, ou soit ça va en enfer. C'est entre les deux. Vous comprenez? Donc Dieu, lui, il veut préserver nos âmes parce que si ton âme est sauvée, même si tu meurs, c'est une mort dans le monde réel, mais ce n'est pas une mort spirituelle. Tu n'es pas mort spirituellement, tu n'es pas mort, puisque ton âme se trouve quelque part là où sa vie encore. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que souvent, Dieu nous demande de tout faire pour que notre âme soit sauvée. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous tous qui m'avez écrit là, pour dire que vous voulez rentrer en contact avec moi, ce n'est pas ça qui est le problème. Moi, je vous ai toujours dit que ce n'est pas moi-même qui fais ce que je vous dis. Les révélations que j'envoie aux gens, ce n'est pas moi-même qui donne ça. Moi, c'est Dieu qui me touche et puis je fais des révélations sur, enfin, Dieu qui m'envoie des révélations sur des gens et moi, j'annonce ça. Vous comprenez? Donc, le travail, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas moi qui le fais. Mais pour que Dieu aussi passe à travers toi pour faire un travail, il faut que tu sois disponible. Donc, moi, je m'arrange toujours à être disponible vis-à-vis de mon Créateur. Vous comprenez? Voilà, je marche comme Dieu veut que je marche. Je ne dis pas que je suis parfaite, j'ai des défauts aussi, mais j'essaie de corriger mes défauts. Ça fait que l'Esprit de Dieu est toujours présent dans ma vie. Vous comprenez? Parce que quand Dieu me dit ça, c'est pas bon, j'arrête complètement. Il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de me le dire. Moi-même, j'arrête. Je sais que c'est pas bon. Il y a des choses aussi que je sais pas. Et puis Dieu me dit, non, ma fille, là, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, donc il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, c'est un péché. Tu vis dans le désordre, tu vis dans un péché. Vous comprenez? Donc, vous tous ceux qui m'avez écrit là pour me demander mes coordonnées et ceux qui m'ont écrit aussi pour demander à ce que je prie pour eux pour qu'ils aient ce qu'ils sont en train de chercher. Vous tous maintenant, je vais vous demander, je vais vous poser quelques questions. Et pour le moment, comme je ne peux pas rentrer en contact avec vous parce que Dieu m'a demandé de déjà vous poser des questions. Donc, on va commencer par des questions. Et à travers des réponses de vos questions maintenant, je vais encore rentrer en prière et puis je vais voir ce que Dieu va me dire. Si le Saint-Esprit me dit de maintenant rentrer en contact avec vous, je vais rentrer en contact avec vous. Vous comprenez? Parce que deux fois, j'ai fait une bêtise, rentrer en contact avec quelqu'un alors que je n'ai pas prié. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut que le Saint-Esprit m'a dit que si je dois rentrer en contact avec quelqu'un, il faut d'abord que je prie pour savoir qui est la personne et pour savoir si lui, Dieu, il peut faire quelque chose pour la personne ou pas. Parce que c'est pas tout le monde que Dieu arrange. Hein. Il y a des gens, des fois, tu es lié avec le diable. Ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. La seule chose que Dieu va te demander seulement, répands-toi. C'est-à-dire, et le pacte que tu as signé avec le diable, là, il faut, comment on appelle ça? Il faut briser ce pacte-là. C'est-à-dire, on va revoir le même diable-là, tu lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien faire avec toi, car aujourd'hui, moi, j'appartiens à mon Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, aujourd'hui, là, tout pacte que j'ai fait avec toi, je renonce à ça. Donc, il faut d'abord renoncer à ce que tu as signé comme pacte avant que lui, Dieu, maintenant, il t'accepte et puis il fait il fait ce qu'il doit faire pour toi. Mais il n'y a pas que les miracles que Dieu fait. Il n'y a pas que les miracles que Dieu fait. Jésus n'a pas été sur la croix de Golgotha pour faire des miracles. Non, Jésus a été sur la croix de Golgotha pour que nos âmes soient sauvées. Vous comprenez? Donc, c'est l'âme qui est important. Une fois que ton âme est sauvée, tout ce que tu demandes à Dieu, là, lui, il va te donner ça. Mais si ton âme n'est pas sauvée, Dieu te demande d'abord de chercher à sauver ton âme avant que lui, Dieu, maintenant, il fasse n'importe quel travail qu'il doit faire dans ta vie. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc, la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez accepté Dieu dans votre vie? Parce que ça, c'est très important. Parce que je ne peux pas prier pour quelqu'un qui n'a jamais accepté Dieu, qui ne connaît même pas Dieu. La prière ne passera jamais. Parce qu'il ne faut pas que vous croyez que Dieu il travaille dans le désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre.
C'est Satan qui travaille dans le désordre. Sinon, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu travaille dans l'ordre. Donc, est-ce que vous avez accepté Dieu dans votre vie? Est-ce que vous pratiquez la parole de Dieu? Est-ce que, bon, même si vous ne marchez pas comme Dieu veut que vous marchiez, mais est-ce que vous reconnaissez au moins que c'est lui, Dieu, qui est votre créateur et qui est votre sauveur? Est-ce que vous reconnaissez ça? Et à partir de là maintenant, si vous me répondez, moi maintenant je rentre en prière et puis j'expose ça. C'est les paroles que vous allez m'envoyer là, c'est les réponses plutôt que vous allez m'envoyer. C'est ces réponses-là que je vais soumettre maintenant à Dieu, à Jésus et c'est disons au Saint-Esprit. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va me guider maintenant ce que je dois faire pour vous et ce que je ne dois pas faire. Donc, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis le temps même pour vous répondre? Parce que j'étais en prière. Donc, la chose que Dieu m'a demandé de vous demander, est-ce que vous avez accepté le Saint-Esprit, vous avez accepté Jésus dans votre vie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si vous l'avez accepté, vous êtes à quel niveau avec lui? Ok. La troisième question, si vous n'avez pas accepté Jésus, si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, si vous ne connaissez pas Jésus, mais vous attendez seulement parler de Dieu, 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 vous faites quoi? Votre spirituel, c'est quoi? Voilà. C'est-à-dire, vous êtes dans quoi? C'est-à-dire, vous faites des médicaments, vous avez signé un pacte avec le diable, parce que quand tu fais un médicament, c'est ce qu'on appelle signer pacte avec le diable, parce que quand tu vas voir le marabout, le féticheur, il te dit, oui, quand tu es là, il faut te frotter avec ça. Quand tu vas quand tu vas chercher quelque chose, il faut te frotter avec ça. Ce que tu te frottes avec là, c'est pas seulement le frottement que tu fais là, faut pas regarder ça. C'est un esprit que tu mets sur toi. Donc, quand quand le marabout, le féticheur te donne quelque chose pour que tu te frottes avec ça, quand toi, tu prends ça, tu mets ça sur ton corps et que tu sors là, c'est un esprit qui est devant toi. C'est un esprit qui te guide. Donc, si tu partais pour un travail ou si tu partais pour les papiers ou si tu vas pour n'importe quoi, c'est l'esprit là maintenant qui prend le devant de tout. Donc, c'est l'esprit là maintenant qui touche là où il doit toucher pour que ce que tu cherches là, pour que tu l'aies ou pour que tu l'aies pas. Ça dépend c'est quel genre d'esprit. Mais moi, j'ai toujours dit que Satan est dans le mensonge. Satan, il est toujours dans le mensonge. Satan va te faire croire que il va te donner ça, il va te donner ça. Mais au fait, ça se passe dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. Vous comprenez? C'est dans la tête que ça se passe. Avec Dieu là, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est réel. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui nous a créés. Satan n'a jamais rien créé sur la terre. Satan lui-même, il ne s'est pas créé. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, c'est pour vous faire comprendre que Satan n'a pas de puissance par rapport à Dieu. Voilà. Satan n'a pas de puissance par rapport à Dieu. Les gens disent des fois que oui, Satan a une puissance. Satan peut tuer, Satan peut faire ceci. Dieu peut faire tout ça aussi. Mais Dieu, lui, il a choisi de créer l'être humain. Donc, c'est le même Dieu qui a choisi de créer l'être humain là. Le même Dieu encore ne peut pas tuer l'être humain. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Dieu ne fait pas de tuerie. Mais Dieu, lui, te prend seulement quand ton heure est arrivée. Ou il te prend seulement quand il sait que tu es son enfant et que dans le monde où tu te trouves là, ce monde-là va t'empoisonner. Dieu te prend à côté de lui parce qu'il sait que tu n'es pas encore rentré dans le péché. Pour éviter que tu rentres dans le péché, Dieu, lui, peut te prendre. Vous comprenez? Donc, Dieu a plusieurs façons de prendre. Dieu ne prend pas dans le vide. Satan, lui, il te prend dans le vide parce qu'il a envie de te prendre. C'est tout. Donc, voilà, c'est la question là que le Saint-Esprit m'a dit de vous poser. Est-ce que vous l'avez accepté en tant que votre créateur et votre sauveur? Est-ce que si vous l'avez accepté, vous êtes à quel niveau avec lui? Si vous ne l'avez pas accepté aussi, vous êtes dans quoi? Parce qu'il faut que lui, Dieu, il sait dans quoi chaque personne est. Mais moi, il me dit de vous demander ça. Pourquoi? Parce que Dieu, là, c'est la vérité. Quand tu veux venir à Dieu, il faut toujours dire la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité, lui, Dieu, là, il ne peut rien faire pour toi. Si tu es dans le mensonge, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont sur le point de mourir. Et puis Dieu touche un pasteur qui va prier pour eux. Et ce pasteur-là va lui dire, et Dieu, le Saint-Esprit me demande de te dire de confesser. Parce que si tu ne confesses pas, tu vas mourir. C'est-à-dire, il faut dire tout le mal que tu as fait pour que lui, Dieu,
il te soigne. Parce que Dieu ne peut pas te soigner dans le mensonge. Dieu ne peut pas aussi te bénir dans le mensonge. Donc, je sais que vous tous qui sont, vous qui m'avez écrit, vous avez besoin de quelque chose de Dieu. Pas de moi, hein, parce que moi, je n'ai rien à vous donner. Il faut que je sois clair avec vous. Mais vous avez besoin de quelque chose de Dieu. Donc, pour que ce même Dieu-là, il fait face à vos problèmes, ou il fait face à ce que vous voulez, il faut que vous soyez sincère avec lui. Donc, est-ce que vous avez accepté Dieu comme votre créateur et votre sauveur? Parce que pour qu'il vous sauve, il faut qu'il vous crée. C'est parce qu'il vous a créé qu'il vous a sauvé. Tout ce que Dieu ne crée pas là, Dieu ne peut pas sauver ça. Dieu sauve toujours ce qu'il a créé. Donc, est-ce que vous l'avez accepté comme votre créateur et votre sauveur? Et si c'est le cas, à quel niveau vous êtes avec Dieu? Vous pratiquez comment avec Dieu? Vous allez à l'église, vous priez comment, vous faites des jeûnes, vous faites quoi? Il faut que je sache. À partir de là maintenant, moi je prends tout ça, j'expose ça devant Dieu. Et puis Dieu maintenant va me dire si je dois rentrer en contact avec vous ou si je ne dois pas rentrer en contact avec vous. Parce que rentrer en contact avec vous, ça n'a pas de sens puisque ce n'est pas moi qui fais le travail. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. C'est Dieu qui va passer à travers moi pour faire ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, pour que lui, il fasse ce que vous voulez qu'il fasse, il faut qu'il demande sur quel plan vous êtes avec lui et sur quoi vous êtes dans le monde. À partir de là maintenant, lui, Dieu, il peut me dire, oui, c'est bon, va vers mes enfants parce qu'ils ont besoin de moi, ou bien faire ça, faire ça. Moi, quand Dieu me guide là, c'est ce que je fais. Si Dieu ne me guide pas là, moi seul là, moi, je n'ai pas de connaissance, je ne peux rien faire. Voilà. Moi-même, j'ai mes problèmes. Des fois, j'expose ça devant Dieu et Dieu me dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand je fais, tout s'arrange. Vous comprenez? Donc, moi-même, je n'ai pas de puissance. C'est la puissance que Dieu me donne là. C'est ça que je prends pour venir, pour faire c'est ça qui me donne, il me donne des révélations des gens, puis je fais. Sinon, moi-même, je n'ai pas de puissance. Tant que Dieu ne me dit pas là, moi-même, je ne connais rien. Tant que Dieu ne me montre pas une situation là, moi-même, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop long avec vous. Il faut que vous m'écrivez pour me dire à quel niveau vous êtes avec le Seigneur. Si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des musulmans, que vous voulez maintenant venir vers Dieu, si vous pratiquez, comment on appelle, c'est quelle religion vous pratiquez. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme votre sauveur, votre créateur et votre sauveur? Voilà, vous-même, vous comprenez, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Si tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de problème. Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Même si tu es musulman, c'est Dieu qui t'a créé. Lui, il s'en fout de ta religion. Seulement, Dieu veut savoir sur quelle base tu es. À partir de là, il va me dire, moi, ce que je dois faire pour toi. Pour que toi, il a fait pour qu'il t'accepte. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que Dieu m'a dit de vous demander. Est-ce que vous êtes des chrétiens ou est-ce que vous êtes des musulmans? Est-ce que vous n'êtes rien du tout? Rien du tout, ça veut dire que vous ne pratiquez pas du tout. Tout ça là, il faut que je sache ça. Parce que si je ne sais pas ça, je ne peux pas rentrer en contact avec vous. Parce que si je rentre en contact avec vous, je vais vous dire quoi. Je rentre en contact avec vous, vous m'exposez un problème. Et si je vais vers Dieu, Dieu va me demander, mais est-ce que avant que tu rentres en contact avec eux là, est-ce que tu m'as exposé la situation? C'est ce que Dieu va me demander. Je vais dire à Dieu non. Dieu va me dire, ok, donc tu vas faire quoi avec eux? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Maintenant, tu es rentré en contact avec eux et puis c'est maintenant que tu viens me voir. Donc, il faut d'abord que je rentre en contact avec Dieu et puis après ça, maintenant, je suis rentré en contact avec Dieu. J'ai prié, je suis rentré en contact avec lui, j'ai exposé je vous ai fait tous les messages, j'ai exposé ça devant lui. Maintenant, lui, Dieu, il me demande maintenant, le Saint-Esprit maintenant me demande de vous poser ces questions-là. Vous êtes à quel niveau avec lui? Est-ce que vous êtes des chrétiens, vous êtes des musulmans, vous êtes des païens? Païens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prie pas, qui ne croit à rien. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'à partir de là, Dieu peut me dire ce que je dois faire. Soit il peut me dire, soit prie pour eux, ou bien soit il faut leur dire de faire ça, ou soit il faut voilà,
Moi, je ne sais pas. Dieu peut me dire, par exemple, il faut dire à chacun d'entre eux de prier de cette manière, ou dire à chacun d'entre eux de chercher un bon pasteur, déjà de commencer à aller à l'église, et puis de m'accepter d'abord en tant que Dieu, de m'accepter d'abord. Et une fois qu'ils m'ont accepté maintenant, là maintenant, je les reconnais en tant que mes enfants. À partir de là maintenant, je sais ce que je dois faire pour eux. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui nous a tous créés, mais nous tous, nous n'appartenons pas à Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui appartiennent à Satan. Il y a tous, sinon, nous tous, tout ce qui est l'être humain sur la terre, qui respire, qui marche, qui mange, qui dort, qui se réveille, c'est Dieu qui l'a créé. Mais après ça, l'être humain même a choisi son camp. Donc, si tu as choisi ton camp, avant que lui, Dieu, il t'accepte là, il faut que tu brises, il faut que tu arrêtes le camp que tu as choisi, parce que tu ne peux pas être chez les marabouts et puis en même temps aussi tu ne peux pas être chez Dieu. Dieu ne peut rien faire pour toi. Souvent il y a des gens qui confondent, ils font des médicaments et en même temps ils vont à l'église, ou bien ils vont voir des pasteurs que Dieu a vraiment touchés. Et puis ils disent à ces pasteurs, il faut prier pour moi. Alors si ces pasteurs-là n'ont pas la sagesse d'aller vers Dieu pour exposer le problème, pour dire que ah, il y a ta fille ou ton fils qui est venu vers moi, il s'appelle tant, ou bien il m'a dit telle chose, il m'a dit telle chose. Toi, Dieu, Dieu lui connaît tout le monde. Hein. Il n'a pas besoin de nom, il connaît. Bon, souvent aussi, il faut prendre le nom, parce que avec le nom aussi, ça peut être, mais tu n'as pas même pas besoin de nom. Tu pries seulement, tu dis Seigneur, voilà ton fils, voilà ta fille qui m'a exposé tel problème. Qui est la personne? Dieu va te décrire tout de suite. Tu n'as pas besoin du nom de la personne. Bon, des fois aussi, tu peux donner le nom. Des fois aussi, tu peux prendre le nom de la personne pour prier à Dieu. Ou sans le nom de la personne. Mais il faut que la personne soit précise. Il faut qu'il précise vraiment c'est quoi son problème. Comme ce monsieur qui m'a dit que lui, il a des problèmes pour marcher. Lui, je n'ai pas besoin de son nom. Lui, quand je prie pour lui, je dis seulement, Père, souviens-toi de ton fils. Il dit, il a des problèmes pour marcher. Les pieds qu'il a, c'est toi qui lui as donné ses pieds. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ses pieds? Et Dieu va me dire tout de suite ce qui se passe dans ses pieds. Mais lui, je n'ai pas prié pour lui. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que je sache qui il est. Dieu sait déjà qui il est. Mais Dieu me demande maintenant d'aller vers vous pour vous demander si vous l'avez accepté, si vous êtes dans le Seigneur ou pas. Et qu'est-ce que, enfin, comme je viens de dire, c'est toujours les mêmes choses, je répète. Donc voilà. Parce que lui, Dieu, c'est comme ça. Pourquoi il demande ça? C'est pour voir votre sincérité. C'est pour voir jusqu'à quel point vous êtes sincère. Ou c'est pour voir des fois jusqu'à quel point tu es déterminé avec Dieu. Parce que Dieu, il ne tente pas. Mais il te met à l'épreuve. C'est ça qui est l'épreuve là. Ce que je vous ai demandé là. Ça, c'est l'épreuve. Parce que maintenant, si toi, par exemple, tu fais des médicaments et puis tu viens me dire que non, moi, je prie, je suis chrétien, tout. Quand j'expose ça devant Dieu, Dieu va me dire, cette personne-là ne me prie pas. Cette personne fait des médicaments. Cette personne est liée avec le Satan. Donc, demande à la personne d'aller renoncer son pacte qu'il a signé avec le Satan plutôt, parce que s'il ne renonce pas ce pacte-là, moi je ne peux pas la prendre ou je ne peux pas le prendre. Tu vois, donc c'est comme ça que Dieu travaille. Donc souvent il y a des gens qui vont signer des pactes avec le diable et quand ça ne va pas chez le diable, maintenant ils courent, ils viennent chez le Dieu. Entre-temps, ils n'ont pas rompu le pacte qu'ils ont signé avec le diable, ils n'ont pas corrompu, c'est-à-dire ils n'ont pas fermé le. C'est comme si tu signes un contrat de maison. Voilà, je vais prendre des exemples terre à terre pour vous faire. C'est comme si tu signes un contrat de maison. Tu signes un contrat de maison si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok, tu as signé 2 ans, tu as fait que 6 mois ou 1 an, et puis tu dis au propriétaire, non, moi je m'en vais. Non. Tu ne peux pas te lever comme ça, boum, et puis partir. Tu dois appeler le propriétaire pour lui dire que bon, compte tenu de tel problème, je dois sortir de ta maison. Donc, on va comment on appelle ça, corrompre le contrat, c'est-à-dire on va arrêter le contrat que tu m'as signé. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans ta maison, donc le contrat que j'ai signé et que toi tu as signé ne marche plus sur mon nom. À partir d'aujourd'hui, le contrat est arrêté. Et à partir de là maintenant, le propriétaire maintenant, lui, il arrête ton contrat. Et puis toi, tu lui dis maintenant quel jour tu vas sortir. Et puis il arrête ton contrat. Une fois qu'il a arrêté ton contrat maintenant, quand le temps arrive, toi, tu dois partir. Parce que lui, il doit mettre quelqu'un d'autre dans sa maison. Mais tu as signé un contrat et puis, brum, tu te lèves, tu t'en vas.
Si son loyer n'est pas payé, il peut te poursuivre à la justice et dans la loi, tu dois payer son loyer parce que tu n'as pas corrompu, tu n'as pas, je dis corrompu, tu n'as pas rompu, c'est-à-dire tu n'as pas arrêté, tu n'as pas stop, enfin, tu n'as pas arrêté le contrat et puis tu as quitté la maison. Donc dans la loi, tu es en faute. Donc, tu dois toujours, si c'est un propriétaire qui n'est pas gentil, qui t'amène au tribunal, dans la loi, tu dois payer les mois, tous les mois, jusqu'à ce que lui, il trouve quelqu'un. Donc, si c'est quelqu'un qui est méchant, si tu as signé un contrat de 2 ans, que tu es resté seulement 1 an, les 1 an là, lui, il va t'obliger à payer les 1 an là. Tu n'es pas dans la maison, mais tu payes quand même. Ça, c'est la loi. C'est comme si tu prends un magasin, tu n'es plus dans le magasin, mais si tu n'as pas arrêté le contrat, tu vas toujours, même si le magasin est fermé, tu vas toujours continuer à payer le loyer. Vous comprenez? Donc avec le Satan, c'est comme ça. Quand tu vas voir le Satan, tu dis oui, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est un contrat que vous signez. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu vois que ce Satan-là, ça ne t'arrange pas parce que ça chauffe là-bas. Donc, tu veux sortir de là-bas maintenant pour venir chez ton Créateur, Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu sais que il peut te sauver des griffes de Satan. Il n'y a pas de problème, Dieu va te sauver. Mais le même Dieu là, il te demande d'aller là où tu as signé ton contrat avec le diable et dire à ce diable-là qu'à partir d'aujourd'hui, là, toi et moi, c'est fini. Donc, laisse-moi tranquille. Tout ce que j'ai signé comme pacte avec toi, là, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ça. Et à partir de là maintenant, il faut vraiment te mettre dans le Seigneur. Parce que si tu ne te mets pas dans le Seigneur, c'est là où tu vas connaître qui est Satan. Il faut que je sois sincère avec vous. Si jamais tu ne te mets pas dans le Seigneur, que tu veux jouer avec le Seigneur, c'est là où tu vas comprendre qui est Satan. Parce que quand c'est comme ça, lui, Dieu, il ne peut rien faire. Si tu veux jouer double jeu là, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors là. Lui, Dieu, il va te laisser. Satan va te frapper jusqu'à toi-même. Tu vas chercher comprimé même pour te suicider. Parce que les frappes de Satan là, tu ne peux plus supporter ça. Satan va te rendre misérable. Et Dieu, lui, il est là, il te regarde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sincère. Tu n'es pas sincère avec Satan, tu n'es pas sincère avec Dieu. Donc, quand c'est comme ça que tu dis à Satan qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête tout lien que j'ai signé avec toi, j'arrête tout. Et tu viens chez Dieu, il faut faire tout, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut faire tout ce que l'homme de Dieu ou l'homme de Dieu va te demander ou tout ce que Dieu va te demander là. Il faut faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, Satan, lui, il est toujours là, il t'attend. Parce que le fait que tu allais voir tous ses secrets et puis tu es ressorti là-bas, là, lui, ça ne l'arrange pas. Donc, lui, il veut maintenant te faire du mal. Donc, Satan, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand tu rentres sur lui et puis tu quittes sur lui, là, il faut vraiment t'investir dans le Seigneur. Si tu ne t'investis pas dans le Seigneur, là, un matin, les gens vont apprendre que tu es mort. Parce que lui, quand il vient maintenant, là, c'est pour te tuer, c'est pas pour jouer avec toi. Parce que tu as vu certaines choses que tu ne devais pas voir. Donc, tu n'as plus le droit de le laisser. Donc, lui, il t'emmène au cimetière. Donc, Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Dieu me demande de vous poser ce genre de questions. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, moi, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai posé comme question et que la personne qui n'a pas compris ce que j'ai posé comme question, parce que des fois, quand je parle, les gens ne comprennent pas trop, ou bien des fois, bon, les gens, quand il s'agit d'un problème de Dieu et de Satan, les gens, ils ont du mal à vraiment comprendre ce que la personne veut dire. Si c'est le cas que vous n'avez pas compris, la personne qui n'a pas compris m'envoie un message pour me dire que la maman, la soeur, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer ça encore? Moi, je suis toujours dispo. Je ne dis pas que je suis dispo. J'ai le temps, je n'ai pas le temps, mais si j'ai 5 minutes ou 10 minutes, je peux faire une vidéo rapidement encore pour encore expliquer ça à la personne. Je répète toujours les mêmes choses. Pourquoi? C'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Sinon, je ne répète pas pour répéter. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que Dieu m'a demandé de vous demander. Maintenant, une fois que vous répondez à ça maintenant, j'amène vos réponses devant Dieu. Et puis, ce qu'on doit faire va commencer maintenant. Une fois que Dieu me donne le OK, maintenant, je rentre en prière avec, je vous donne mes contacts et puis on va essayer de rentrer en prière ensemble. Ou bien vous me dites ce qui se passe et puis moi maintenant, je vais faire ce que Dieu va me demander de faire sur vous. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, voilà.
C'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, depuis longtemps, si je ne vous ai pas répondu, c'est parce que je n'avais pas encore eu le temps. Et aujourd'hui, j'ai le temps. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc, vous tous là qui m'avez écrit, et le monsieur aussi qui dit qu'il a mal aux pieds, que tu as du mal à marcher, mon frère, ça c'est un petit problème devant Dieu. Comprends? Les pieds que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est lui qui t'a créé. Donc, si il a donné un enfant, si Dieu a pu donner un enfant à Sarah à 90 ans, c'est pas des pieds qu'il ne peut pas faire. Donc, c'est pas les pieds qu'il ne peut pas réparer. Donc, si tes pieds, ça ne va pas, que tu as du mal à marcher, réponds-moi seulement quelles sont tes relations avec Dieu. À partir de là maintenant, moi, je vais aller vers le même Dieu là, et puis lui exposer ton problème. Et Dieu va me dire ce que toi-même tu dois faire, ou si c'est pas toi, c'est moi qui le fais. C'est entre les deux. Souvent, Dieu peut dire à la personne même de faire ça, de faire ça. Et si tu le fais, Dieu, lui, il peut savoir. Si tu ne le fais pas, il peut aussi savoir. C'est comme un jour, je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez rapidement de tout ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que c'est important d'être dans la vérité avec Dieu? Un jour, un frère qui avait des problèmes dans le pays où je suis là, on se voyait chaque jour, on est même dans la même église même maintenant. Je l'ai amené là où je prie, il prie avec nous maintenant. Et quand je l'ai connu, quand j'ai fait sa connaissance, il m'a demandé, oui, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et j'ai exposé son problème devant Dieu et Dieu m'a dit, dis-lui de rentrer en jeûne. Comprenez? De rentrer en jeûne de tel jour à tel jour. Donc, je lui demande, je dis, tu peux faire des jeûnes? Il me dit oui. Je dis, ok, Dieu me dit de rentrer en jeûne à partir de tel jour, de 6 heures du soir jusqu'à, non, 6 heures du matin, excusez-moi, 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Et une fois que, avant de couper ton jeûne, tu dois m'appeler et je vais prier. Après ça, maintenant, tu coupes ton jeûne. Même si je suis au travail, je peux trouver un petit coin où je peux m'agenouiller, prier. Et puis après ça, maintenant, tu coupes ton jeûne. Et la suite, là, Dieu va me dire, et puis tu verras ce qui va se passer. Alors, le frère, qu'est-ce qu'il fait? À midi, il coupe son jeûne parce qu'il avait tellement faim, il ne pouvait plus tenir jusqu'à 18 heures. Il a commencé à 6 heures normalement. Et à midi, pouf, il coupe le jeûne. Vous comprenez? Donc, quand il a coupé le jeûne, le soir, il m'appelle, il me dit, oui, et je vais couper le jeûne maintenant. Il faut qu'on prie. Moi, je vous ai dit, moi, je ne connais rien. Donc, moi, j'ai commencé à prier pour lui, tout. Et au moment où j'étais en train de prier, Dieu me dit, arrête cette prière. Alors, je demande à Dieu dans le spirituel, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as dit de dire à ton fils de jeûner. Là, il va couper son jeûne. Ce que tu me dis là, c'est ce que tu m'as dit de faire, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, pourquoi tu me dis d'arrêter? Dieu me dit, cet homme-là, il t'a menti. Il n'a pas terminé son jeûne. Il a coupé son jeûne. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son jeûne. Donc, arrête. Donc, moi, j'ai arrêté. Après ça, je l'ai appelé. J'ai dit, ok. Tu dis tu as fait le jeûne de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Il me dit oui. J'ai dit c'est faux. Dieu m'a dit que c'est faux, que tu as coupé ton jeûne. Avant même que 6 heures arrive, tu as coupé ton jeûne. Au milieu de la journée, tu as coupé ton jeûne. Dieu ne m'a pas donné l'heure, mais il m'a dit tu as coupé le jeûne, tu n'as pas fait le jeûne comme lui, Dieu, il t'avait demandé de le faire. Donc, tu l'as coupé ou tu ne l'as pas coupé. Parce que si tu ne me dis pas, moi, je ne peux rien faire. Hein, parce que c'est lui, Dieu, qui va faire des choses. C'est à lui, Dieu, que tu es en train de demander. Donc, si moi, tu ne me dis rien là, Dieu ne peut rien faire. Et lui, son problème, c'était un problème de papier. C'est-à-dire, il avait déposé des documents, tout, qu'il attendait, tout ça. Et ça traînait. Ça a pris le temps ça ne devait pas prendre. C'est parti jusqu'à même dans 2 ans. Oui, 2 ans. Et il ne voyait toujours rien. Il n'y a rien qui venait. Donc, c'est sur ça qu'il voulait que je l'aide, quoi. Afin que Dieu l'aide plutôt à travers moi. Donc, après, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ah, vraiment, je vais te voir. Donc, il vient chez moi, il me dit, ah, vraiment, tu m'excuses, tout. À midi, j'ai tellement eu faim que j'ai coupé mon jeûne. Je dis, mais pourquoi tu me mens là? Pourquoi tu me mens? Puis, moi, je crois à Dieu. Moi, je ne te crois pas. Moi, je crois à Dieu. Si Dieu m'a dit, tu as coupé là, c'est que tu as coupé. Il m'a dit, oui, effectivement, c'est vrai, j'ai coupé. C'est depuis ce jour-là que ce frère-là, il a commencé à se coller à moi. Et c'est là où il a réalisé vraiment que Dieu me parlait. Parce que comment moi, j'ai su qu'il a coupé le jeûne? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit. Vous comprenez? Donc, c'est juste, j'ai pris cette parenthèse-là pour vous faire comprendre que les questions que je vous pose là, si vous m'amenez des réponses qui ne sont pas vraies, Dieu là, il va me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, c'est mieux de dire la vérité et puis on va avancer
Voilà. Parce que si vous restez, si vous ne me dites pas la vérité, on ne pourra pas avancer. Hein, parce que tant que Dieu, lui, me dit que c'est pas bon là, moi, je ne peux rien faire. C'est lui qui va faire quelque chose, moi, je ne peux rien faire. Donc, Dieu demande d'abord à ce que vos âmes soient sauvées. Est-ce que vous êtes rassurés que vos âmes soient sauvées? Ok. À quel niveau vous êtes dans la prière? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme comme votre sauveur? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes, enfin, vous êtes des musulmans, vous êtes des chrétiens, enfin, est-ce que vous pratiquez vraiment la parole de Dieu? Il faut que je sache tout ça. Donc, je peux pas répondre, je peux pas faire, comment on appelle, à donner mon numéro à chaque personne pour parler avec la personne au téléphone, ça perd le temps. Donc, je fais une vidéo pour vous tous. Et il y a une personne aussi avec qui j'ai parlé, mais je ne vais pas dire son nom. Lui aussi, la vidéo le concerne. Il faut qu'il me dise sur quel niveau il est, s'il a accepté Dieu, ou bien si, enfin, il faut que, ce que j'ai dit là, il faut qu'il me réponde aussi, il est concerné aussi. Parce que il m'a appelé, quand il a laissé le message, je suis rentré en contact avec lui. J'ai fait une bêtise, il fallait que je demande à Dieu d'abord avant de rentrer en contact avec lui. Je ne l'ai pas fait. Bon, je suis rentré en contact avec lui, c'est pas grave. Mais maintenant, si Dieu me demande de faire ça, il est concerné aussi parce que lui aussi, il est dans le même besoin que tout le monde. Donc voilà, donc il est concerné aussi. Donc voilà, la vidéo que j'ai fait pour vous, donc j'attends vos réponses et puis on va avancer. Ok? J'espère que cette année qui vient de commencer commence bien pour vous. Et puis que la main du Seigneur soit tous sur vous, ceux-là qui ont mal, ceux-là qui attendent quelque chose, ceux-là qui veulent changer leur vie, tous ceux-là que la main du Seigneur les touche et que le Seigneur même les touche pour qu'ils puissent prendre la bonne direction, c'est-à-dire la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est bien pour nous, parce que c'est lui qui est notre Créateur, c'est lui qui a été sur la croix pour nous, que nous ayons une vie en lui. Donc, Dieu se soucie beaucoup de nous, parce que nos âmes sont vraiment importantes devant Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu veut toujours qu'on marche dans sa parole pour que nos âmes soient sauvées. Vous comprenez? Sinon, le Dieu, là, il peut te donner tout ce que tu veux. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît tes besoins. Donc, mais seulement, avant que Dieu te sauve, là, il faut que lui soit rassuré que tu es pour lui et que ton âme est sauvée. C'est ça qui est important chez Dieu. Une fois que tu as accompli cette mission de que ton âme est sauvée, lui, Dieu, tout ce que tu demandes, là, il va te donner ça. Parce qu'il est là pour te donner. Ce n'est pas à toi de lui donner, c'est à lui de te donner. Mais lui, il te demande de te rassurer que ton âme est sauvée. Car c'est cette âme-là qui est pour lui. Tu comprends? Vous comprenez plutôt? Voilà. Dieu demande toujours à ce que nos âmes soient sauvées. C'est très important. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, j'attends vos réponses. Et puis, que Dieu vous bénisse tous. Et qu'il faut qu'on soit dans la vérité. Parce que nous tous, on a des problèmes. On a besoin d'une seule personne qui est le Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant, pour nous aider et pour nous guider dans toutes nos démarches qui nous portent à cœur et dans tout ce qu'on veut. Dieu peut tout nous donner. Dieu n'a pas de limite. Tu peux être dans la misère aujourd'hui. En 2 secondes, Dieu peut changer ta vie. Mais, est-ce que tu es dans sa parole? Est-ce que tu marches selon sa parole? C'est pas ce que tu dis qui est important. C'est ce que tu fais qui est important devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ça que Dieu vous demande. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est à vous de lui dire. Lui, il sait déjà. Lui, il peut me dire, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut que toi-même, tu viennes vers lui là. Il faut que tu sois franc avec lui. C'est à partir de là que lui, Dieu, il saura que tu veux vraiment changer. C'est à partir de là que lui, Dieu, il saura que la voie que tu cherches là, tu la cherches vraiment avec ton cœur et ton âme. C'est à partir de là que lui, Dieu, il saura que tu es décidé à changer. Voilà. C'est pour ça que Dieu me demande de vous demander ça. Sinon, lui, Dieu là, il connaît votre vie. Il sait ce que vous faites, il sait ce que vous ne faites pas. Il peut tout me décrire. Que tel message c'est comme ça, tel message c'est la personne est comme ça, tel message la personne. Mais il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que
Dieu veut savoir votre détermination. Voilà, c'est ça le moment, votre détermination. Parce que quand tu vas vers quelqu'un et que tu veux que la personne t'aide là, il faut que la personne sache ta détermination d'abord. C'est comme quand tu vas prendre un crédit. Je donne toujours des exemples terre à terre pour que vous compreniez. C'est comme quand tu vas prendre un crédit à la banque. Tu demandes le crédit à la banque, c'est bien beau. La banque va te donner le crédit. Mais avant de te donner le crédit, ils vont vérifier sur toi qui tu es. Et ce crédit qu'ils vont te donner là, si tu ne le payes pas là, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent saisir pour rembourser ce qu'ils t'ont donné? Voilà, c'est la même chose chez Dieu. Il veut être rassuré. La banque va se rassurer d'abord avant de te donner le crédit. Voilà. Sinon, c'est pas qu'ils ne veulent pas te donner le crédit, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de te donner. Ils peuvent te donner le crédit que tu veux, ils s'en foutent. Mais ils veulent être sûrs d'abord si tu es une bonne personne ou si tu n'es pas une bonne personne. Ou si tu es une personne qui est sincère. Voilà. C'est pas ça le mot même. Si tu es une bonne personne ou tu ne sais pas ça qui est le mot. Mais si tu es une personne qui est sincère, avec Dieu là, c'est la sincérité. Il faut être sincère. Voilà, il faut être sincère avec Dieu. Parce qu'avec Dieu là, une fois que tu es placé dans le mensonge, lui il ne peut rien faire pour toi. Il faut que vous sachiez, il faut que ça reste dans vos têtes. N'importe quel pasteur qui va voir et que tu lui rencontres des mensonges et qu'il est là matin, midi, soir, il prie pour toi et puis il te dit oui, Dieu va te donner ça, tu vas avoir ça, les miracles, ceci, cela, c'est des conneries. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font des miracles maintenant. Ils vont chez le Satan pour prendre leur savoir, pour faire des miracles et le monde les suit. Mais le monde qui les suit là ne savent pas que c'est un pacte qu'ils sont en train de signer avec le diable. Parce que si lui, il est parti chercher sa connaissance chez le diable et puis la même connaissance là, il vient te donner ça et puis tu trouves l'argent dans ça, tu trouves bénédiction dans ça là. Il faut savoir que toi aussi tu as signé le contrat avec le pacte, sans même aller chez le Satan, tu as signé le pacte. Donc à n'importe quel moment, Satan peut venir te rendre visite pour te réclamer des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Admettons un pasteur qui allait signer le pacte avec le diable pour avoir une puissance, pour faire des miracles sur la vie des gens. C'est-à-dire, si tu veux mari, il va te donner mari, tu veux l'argent, il va te donner l'argent, tu veux enfant, il va te donner enfant, tu veux travail, il va te donner travail, tu veux papier, il va te donner papier. C'est bien beau. C'est très bien beau. Mais il faut savoir que ce pasteur-là qui te donne, qui t'a donné des miracles là, toi qui l'as donné les miracles là, tu as signé le pacte avec le diable. Donc à n'importe quel moment, le diable va venir te réclamer. S'il ne va pas chez le pasteur, des fois il peut dire au pasteur, dis à telle personne de me donner ça. S'il n'a même pas envie de aller chez le pasteur, là, il vient chez toi directement parce que tu lui dois quelque chose. Parce que la vie que tu as là, c'est lui qui t'a donné. C'est-à-dire, je dis la vie, la bénédiction que tu as là. Que tu as un mari là, c'est lui qui t'a donné le mari. Si tu as l'argent là, c'est lui le diable qui t'a donné l'argent. Donc à n'importe quel moment, il peut venir te réclamer ce qu'il t'a donné. Par exemple, il va te dire, donne-moi ton enfant. Je veux un sacrifice, c'est ton enfant que je veux. Tu es obligé de lui donner. Parce que si tu couches le pasteur maintenant, tu dis, ah, j'ai rêvé que le diable m'a demandé mon enfant, ou bien le diable est venu me parler. Parce que des fois, le diable peut venir comme ça, face à face, comme ça, il te parle. Vous n'avez rien vu, vous n'avez pas encore vu des choses. Le diable peut venir comme ça, face à face. Tu le vois comme ça, et puis il est en train de te parler. Ou bien tu as une voix, tu attends une voix qui est en train de te parler, tu te rends compte des bêtises. Il peut te dire comme ça, oui, ou soit des fois, souvent c'est en rêve même. Il te dit, il se présente à toi, il te dit, oui, je veux ton... Et puis toi, tu te réveilles avec ça dans la tête. Tu dis, mais attends, ça c'est quel cauchemar j'ai fait? Tu vas voir le pasteur va rire, il va dire, oh, ça c'est pas un problème, c'est pas un problème, on va prier. On va prier. Mais le pasteur, lui, il sait que c'est le miracle qu'il t'a fait là. C'est les conséquences qui sont en train de venir sur toi, mais lui, il ne peut pas te dire ça. Donc, un matin comme ça, boum, tu perds ton enfant. Tu ne sais même pas que ton enfant n'est pas malade, il n'est pas tombé malade, boum. On t'appelle, soit il est à l'école ou soit whatever, n'importe quoi, l'enfant est mort. Toi-même, tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est la bénédiction que le pasteur t'a donnée là. C'est les conséquences qui sont en train de commencer sur toi. Donc, si le diable même veut te rendre misérable là, il va te prendre tout. Et au dernier moment maintenant, il te prend la richesse qu'il t'a donnée. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que Dieu demande que vous-même de vous dévoiler qui vous êtes. Vous êtes dans quoi? Voilà. Donc
si Dieu dit, si tu as honte de moi, Dieu, j'aurai honte de toi. Voilà, c'est comme ça, Dieu, lui, travaille. Si tu as honte de moi, Dieu, moi aussi, moi, Dieu, je vais avoir honte de toi. Donc, si vous n'avez pas honte de Dieu et que vous laissez sur vos pages, sur ma page que non, la sœur, moi, je m'appelle tant, voilà, je suis chrétienne, je suis musulmane, je suis ceci, je suis cela, c'est bien. Je veux que vous soyez dans la vérité. Parce que si vous n'êtes pas, s'il y a un même qui n'est pas dans la vérité, on ne pourra pas bouger. Parce que vous tous qui êtes venus vers moi là pour rentrer en contact avec moi là, c'est avec Dieu que vous voulez rentrer en contact. Donc si vous voulez rentrer en contact, c'est-à-dire moi vous rentrez en contact avec moi, vous allez me demander des prières. Vous allez me demander que vous voulez ça, vous voulez ça. Moi je ne peux pas vous donner ça. C'est avec Dieu que moi je vais aller pour exposer vos problèmes. Donc le Dieu là que je vais exposer vos problèmes là, lui il veut savoir si lui Dieu vous êtes dans lui ou bien si vous n'êtes pas dans lui. Voilà. Si vous voulez, j'ai parlé français, terrantais, ivoirien ou africain pour que vous compreniez. Voilà. Donc, c'est comme, je vais prendre encore un exemple, c'est comme j'ai une copine musulmane, mais je ne dirais pas son nom, elle est sénégalaise. Cette fille, comment on appelle, elle a fait la demande de ses papiers ici par mariage. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est restée dans ça jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a rien. Social même, elle n'a pas, elle n'a rien. Il n'y a rien qui vient. Donc, quand elle a vu que avant, j'étais dans un travail et puis après ça, je suis partie dans un autre travail et c'est là-bas que je l'ai rencontrée. Donc, j'étais au téléphone avec quelqu'un pour qui j'ai fait des prières et elle a entendu ce que je disais. Et après ça, quand j'ai fini à la personne, je prends tous ces exemples-là pour vous faire comprendre comment Dieu travaille. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour dénigrer les gens. Mais je prends des exemples pour vous faire comprendre comment Dieu, lui, travaille. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre ce que j'explique. Donc, peut-être qu'en prenant des exemples, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Voilà. Donc, cette femme, elle a attendu quand j'ai eu ma conversation avec le monsieur parce qu'on était assis sur le même banc. Donc, je parlais. Et puis après ça, quand j'ai raccroché avec le monsieur, non, avec la dame, elle m'a demandé, elle m'a dit, ah, toi, tu pries? Jusqu'à les gens t'appellent pour que tu pries pour eux, tu pries. J'ai dit oui. Elle me dit, tu es chrétienne? J'ai dit oui. Elle me dit, oh, j'ai connu une dame là qui est chrétienne. Quand elle prie, tout ce que tu lui demandes là, Dieu te donne ça. J'ai dit, ah, deux fois, j'ai dit oui, c'est un don. C'est un don de Dieu c'est un don. C'est un don. Si vous comprenez, si vous voulez, c'est un don. C'est un don que Dieu te donne, quoi. De prier à lui et puis tout se réalise, c'est un don. Donc, elle m'a dit ça. Et puis, elle me dit, j'espère que tu es comme la femme là. Je dis, moi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, si tu m'exposes un problème, je prie, j'expose ça à Dieu. Si ça peut marcher là, Dieu va me dire, il peut faire. S'il ne peut pas faire là, Dieu aussi va me dire, il peut faire. Si ce n'est pas lui aussi qui va faire que la situation, tu l'as déposée quelque part, que tu veux savoir si ça va marcher ou pas, quand je prie là, Dieu peut me dire si ça va marcher ou si ça ne doit pas marcher. Et si ça ne doit pas marcher, Dieu va me dire ce que tu dois faire pour que ça marche. Et c'est quoi le problème, pourquoi ça ne doit pas marcher. Donc voilà, c'est ce genre de prière que je fais. Elle me dit, mais tu prends combien? Je dis, moi je ne prends pas l'argent. Je ne prends pas l'argent. Moi je prie seulement, je ne prends pas l'argent. Dieu ne m'a pas dit de prendre l'argent, donc je ne prends pas l'argent. Et c'est que quand moi je prie seulement, c'est Dieu qui fait le travail. Donc si lui, Dieu, il ne m'a pas dit de prendre quelque chose, moi je ne prends rien. Mais seulement peut-être que la seule chose que Dieu peut me dire que tu dois faire, quand je prie deux fois, parce que deux fois je prie pour des gens, Dieu me dit ça. Quand ça ce qu'ils veulent là, quand ça se réalise, Dieu peut me dire que oui, il faut dire à la personne, il faut envoyer la personne sur ton lieu de prière, là où tu pries, et que la personne va témoigner que moi, Dieu, j'ai fait ça pour lui, ou même si la personne ne témoigne pas, dis à la personne de donner une dîme. C'est-à-dire, dîme, c'est de mettre quelque chose dans le panier de l'église. C'est tout. Et la personne, Dieu ne dit pas le montant. Dieu dit seulement, dit à la personne de mettre quelque chose dans le panier de l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la personne fasse comprendre vraiment à Dieu qu'il a foi de ce que Dieu a fait. Qu'il a foi. C'est par la foi maintenant que Dieu te demande d'aller mettre quelque chose dans sa maison.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, des fois, Dieu me demande ça. Il y a des gens que j'ai prié pour eux, ça s'est bien passé. Et Dieu m'a demandé de les amener là où j'ai pris, où ils n'ont qu'à me donner quelque chose que je vais aller déposer à l'église. Parce que tout ce qu'on dépose à l'église, c'est pour entretenir le coin là où on prie, ou s'il y a une soeur ou un frère qui a un problème, on prend ça et puis on s'occupe de son problème. C'est un truc comme ça. Ou s'il y a quelqu'un qui vient parmi nous, qui n'a pas de logement, qui a des problèmes, on l'aide avec ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, comment on appelle cette femme-là, bon, on ne se connaissait pas, on n'était pas encore copines. Donc, elle m'approche, elle me dit ça. Elle me dit, ah, est-ce que tu peux faire les prières pour moi? Voilà, j'ai déposé mes papiers, ça va faire 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas combien d'années ça ne sort pas. J'ai dit, tout ce temps-là, depuis là, les papiers ne sont pas sortis, tout ce temps, elle me dit, moi-même, je ne sais pas. Quand je vais voir l'avocat là aussi me dit, il n'a rien reçu, donc c'est dans ça qu'on est depuis toutes ces années. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas normal. Parce que normalement, quand tu déposes les papiers dans ce pays où je suis là, si tu as trop mis, c'est 1 an pour qu'on te réponde si c'est oui ou si c'est non. Alors, tout ce temps, 3 ans ou 4 ans, tu n'as rien et puis tu es là comme ça. Ok, donc laisse-moi le temps. Je vais réfléchir et puis après je vais te donner la réponse si je peux t'aider, si je peux si je peux prier pour toi ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 semaine. Elle était en train de m'appeler, parce qu'on s'était échangé les numéros bien avant même qu'elle sache que moi je faisais des prières. On s'était échangé les numéros parce qu'on s'était vu dans les coins où on garde les enfants. Donc voilà. Donc elle m'appelait, ah, c'est quand est-ce que tu vas faire la chose là pour moi, tout. J'ai dit, ok, laisse-moi maintenant, je vais prier, je vais déposer ça devant Dieu, et puis c'est Dieu qui va faire le reste. Et quand j'ai prié, j'ai déposé ça devant Dieu, Dieu m'a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut jeûner tel jour, il faut prier tel jour, faire ça, et elle n'a qu'à aller voir l'avocat. La situation va se déclencher. Et c'est ce que j'ai fait, et elle allait voir l'avocat. Dans le même mois que j'ai fait ces prières-là, dans le même mois, elle a sa sociale et son walk-in qui est venu. Elle m'a appelé, elle était toute heureuse, elle m'a appelé, elle me dit, Marie, mes trucs sont venus, je ne crois pas. De toutes ces années-là que j'attendais, je dis, il faut dire merci à Dieu. On n'a qu'à dire merci à Dieu. Vous comprenez? Maintenant, il restait maintenant la green card maintenant, le gros papier même maintenant. C'est ça maintenant qui devait venir. Et quand Dieu m'a dit, elle me dit, qu'est-ce que je te paye comme? J'ai dit, non, moi, tu ne me payes rien. Je vais prier et puis Dieu va me dire ce que tu dois faire. C'est tout. Mais moi, je n'ai rien à te demander. Donc, je prie. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Dieu me demande de l'amener là où j'ai pris et puis qu'elle n'a qu'à rendre témoignage de ce que moi, Dieu, j'ai fait pour elle. Et elle n'a qu'à mettre quelque chose dans le panier. Même si c'est $10, $5, tout ce qu'elle trouve, elle n'a qu'à mettre dedans. Et quand je dis ça à la fille, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Il faut qu'elle aille demander à son imam d'abord. Quand l'imam va lui dire maintenant, ce que l'imam va lui dire là, elle va me répondre. J'ai dit, hein? Pourtant, elle-même, elle me disait qu'elle et l'imam, ils ont fait des sacrifices sur sacrifices jusqu'à elle-même, elle est fatiguée avec l'imam là. Donc, elle a laissé l'imam là tranquille. Donc, maintenant que moi j'ai prié, on t'a donné tes premiers papiers déjà qui te permettent de rester sur le territoire et travailler. Toi, Dieu me dit que non, tu dois faire ça. Tu me dis que non, il faut que tu ailles voir l'imam. Ah, mes frères et sœurs, quand elle m'a dit ça, j'étais abattu moralement. J'étais abattu moralement. Et j'ai prié à Dieu pour que Dieu essaye de me calmer parce que vraiment, j'allais lui dire n'importe quoi qui allait vraiment, que moi-même j'allais regretter. Donc j'ai commencé à prier. Dieu m'a dit, il faut te calmer, il faut la laisser. Ça, c'est les premiers. C'est que elle, ce qui même va l'arranger là, va venir. Mais tant qu'elle ne fait pas ce que moi, Dieu, je lui ai dit là, la green card là, elle n'aura pas ça. Parce que c'est ça qui te permet de voyager. C'est ça qui te permet de faire tout ce que tu veux. Les premiers qu'on t'a donné là, ça te permet de rester sur le territoire et de travailler. Et quand la green card même ne vient pas là, il y a un temps là, quand ça ne vient pas, on peut tout arrêter. On peut annuler ce qu'on t'a donné. Donc la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Son histoire est longue, hein, mais je vais aller rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à faire ça. Chaque jour, je lui dis, j'ai dit, pardon. Viens, on va à l'église dimanche là. Viens chez moi, on va partir. Prends un taxi. Si tu veux, moi-même, je peux payer le taxi. Elle me dit, non, c'est pas question d'argent. Tu sais que moi, je travaille, je suis bien payé, on est bien payé. Tu connais notre travail, on est bien payé, tout. Comment tu peux me parler de... J'ai dit, mais viens, on va à l'église. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. C'est pas moi qui te demande ça. Faut pas me regarder. C'est Dieu qui te demande ça. Si tu ne fais pas ça là, green card que tu attends là, ça va pas venir.
Elle me dit, non, les premiers là sont venus, la green card là va venir. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc, tu ne veux pas venir à l'église avec moi? Elle dit non, qu'elle a parlé avec l'imam. L'imam lui a dit de me donner l'argent, mais de ne pas mettre les pieds à l'église. Je dis, ah, ok. Donc, l'imam t'a dit ça, elle m'a dit oui. Elle voulait me donner l'argent, j'ai refusé. Je dis non, je ne prends pas. Parce que Dieu m'a dit de ne pas prendre son argent. Elle-même, elle n'a qu'à se présenter à l'église, dans sa maison, et puis le remercier pour ce qu'il a fait, et puis mettre quelque chose dans la caisse. Donc, lui, Dieu, il m'a dit, je ne t'ai pas dit de lui prendre l'argent dans ta main et puis aller déposer. Donc, quand elle m'a donné l'enveloppe, je ne sais pas combien il était dedans, elle m'a tendu l'enveloppe, j'ai dit non, je ne peux pas prendre ça. Parce que c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, viens avec moi là où j'ai pris là. Et toi-même, tu vas témoigner ce qu'il a fait pour toi. Le temps que tes trucs ont mis, parce que ce n'est pas un temps qui est normal. Parce que ici, là, le temps qu'ils ont mis là, ils n'ont jamais mis ça pour quelqu'un. Soit on te refuse ou soit on te donne. Ils ne peuvent pas mettre 3 ans ou 4 ans alors que tu as fait un mariage avec quelqu'un qui est américain. Non, ça ne peut pas, ça ne se fait pas. C'est entre 6 mois et 1 an, on te donne tous tes trucs. Et toi, tu as mis 3 ans ou 4 ans pour que tu aies même le premier même que tu viens dans 6 mois là. Ça, tu as eu, toi, tu trouves ça dans 3 ans ou 4 ans. Donc, ton histoire même c'était pas clair. Donc, il faut venir à l'église. Je vais vite hein, parce que je dois arrêter. Il faut venir à l'église pour que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. La femme là, elle m'a dit non, elle ne vient pas. Moi aussi, je l'ai laissée tranquille. Jusqu'à maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Dieu fait beaucoup de choses, hein, mais le même Dieu là, quand tu te fous de lui là, il va te rendre misérable. Aujourd'hui, là où je veux pas là, elle n'a plus rien. La femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit non, 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 jusqu'à elle a gardé ces trucs-là. Elle est restée avec les trucs-là pendant 2 ans. 3e année, là. Les gens là, d'immigration l'ont écrit pour lui dire que non. Elle n'a qu'à amener des preuves de temps. Les preuves de temps, les preuves de temps, c'est-à-dire les papiers même qu'ils l'ont demandé là. Elle ne peut même pas trouver ça. Les preuves de temps, les preuves de temps, les preuves de temps. La personne même avec qui elle s'est mariée, là, la personne même, il a quitté les États-Unis, il allait s'asseoir au Sénégal. Il dit, il ne vient plus aux États-Unis, que lui, il fait politique, il veut rentrer dans le gouvernement sénégalais pour travailler, qu'il est fatigué des États-Unis. Lui, ça ne l'intéresse plus. On lui donne un rendez-vous, elle ne peut pas se présenter avec le monsieur parce que le monsieur n'est plus sur le territoire. C'est dans ça, elle court maintenant, elle m'appelle. Marie. Pardon, il faut m'aider. J'ai dit, je vais t'aider encore. Non, voilà ma situation. Elle m'a expliqué tout ce que je vais de vous. Voilà ma situation, voilà ma situation. Ils m'ont dit que oui, si je ne présente pas tout ce qu'ils ont demandé là, ils vont annuler tous les numéros, les trucs qu'ils m'ont donné là, ils vont tout annuler. Donc, si j'utilise ça quelque part, j'aurai des problèmes. Je peux même me faire rapatrier sur le Sénégal. J'ai dit, mais tu veux que je fasse quoi? Moi, je vais faire quoi? Moi, Marie, là, que tu vois là, tu crois que je vais faire quoi? Moi-même, je me cherche. Qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit non, pour que tu pries encore. Je dis ma chérie, moi je ne prie pas comme ça. Dieu là, c'est pas un Dieu de 10 ans. Pendant des mois, j'étais derrière toi en train de te dire, viens à l'église avec moi. Tu m'as dit que oui, l'imam t'a dit de ne pas aller là-bas, non. Va voir l'imam, vous allez prier. Elle dit non, quand je l'appelle, il ne prend pas son téléphone. Je dis, va chez lui à la maison. Elle dit, je ne connais pas chez lui. Je dis, va dans sa mosquée là où il prie là. Faut l'attendre là-bas, vous allez régler. Mais en tout cas, moi, je ne fais plus rien. Je ne peux pas te dire oui et puis je ne fais pas. C'est pas bien. Je ne fais plus rien parce que tu as désobéi à Dieu. Donc, moi, je ne peux pas aller vers Dieu pour lui demander encore quelque chose de toi. Non. C'est pas comme ça que Dieu lui travaille. Tu l'as désobéi. Lui, Dieu, il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Toi, tu dis non. C'est l'imam c'est l'imam qui doit donner la décision. Comme l'imam a dit non, là, toi, tu ne vas pas. L'imam n'était pas là, puis Dieu ne t'a pas aidé. Pourquoi tu n'as pas allé voir l'imam pour t'aider, puis tu es allé voir Dieu pour t'aider? Donc, c'est pourquoi est-ce que je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que des fois, nous les êtres humains même, on pose des actes et puis après, quand on est dans les problèmes là, on accuse certaines personnes ou on accuse Dieu ou on accuse ceci, on accuse cela. Non, c'est selon ta façon de marcher avec Dieu là. C'est comme ça, Dieu, lui, il te prend. Voilà. Si tu marches à la je m'en fous avec lui là, lui, il te prend à la je m'en fous. Si tu marches selon sa parole là, lui, il est là pour toi. Tout ce que tu veux là, il va te donner. Voilà. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que avec Dieu là, il ne faut pas être dans le mensonge. Si tu veux mensonge là, il faut aller voir Satan. Si tu veux mensonge là, il ne faut jamais venir chez Dieu. Parce que si tu viens chez Dieu avec mensonge là, le même Dieu là, il va te frapper.
Et quand Dieu va te frapper là, ce que je l'ai toujours dit, Dieu a plusieurs façons de frapper. C'est lui qui sait ce qui est nécessaire dans ta vie. C'est lui qui sait ce que toi-même ton cœur désire là. C'est Dieu qui sait ça. Moi, je ne sais pas. Donc, il peut te frapper sur ça aussi. Donc, je vous ai donné cet petit exemple là. C'est pas bien d'exposer deux fois les problèmes des gens, mais je vous ai dit ça pour vous faire comprendre tout simplement que vous m'avez écrit, j'ai reçu vos messages. Maintenant, voilà l'étape que Dieu me demande de vous demander. Donc, voilà, c'est sur ces paroles-là que je vais vous laisser. Soyez dans la vérité avec Dieu. Et Dieu, lui, ce qui compte chez lui, là, c'est vos âmes. Dieu veut que vos âmes soient sauvées. C'est très important. Vos âmes soient sauvées. Sinon, tout ce que vous cherchez là, lui, Dieu, il peut vous donner ça en 2 secondes. C'est pas ça qui est le problème. Mais où se trouvent vos âmes? Est-ce que vos âmes sont sauvées? Voilà. Donc, cherchez à sauver vos âmes d'abord avant de chercher le matériel. Parce que le matériel, là, Dieu lui te donne ça en 2 minutes. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, répondez-moi pour me dire exactement où est-ce que vous en êtes avec le problème de Dieu. S'il y en a qui prient, s'il y en a qui ne prient pas, s'il y en a qui viennent juste vers moi parce que eux ils voient que c'est des miracles. Non, Dieu fait des miracles, mais il fait des miracles dans l'ordre. Voilà. Donc, je vous ai donné l'exemple de 2 personnes ou bien de 7 personnes, de 7 femmes-là, pour vous faire comprendre que tout ce que tu cherches là, Dieu peut te donner ça. Mais lui, Dieu, quand il finit de te donner ça, pour que ce qu'il t'a donné là, produit de fruits, pour que ce qu'il t'a donné là soit vraiment bien assis dans ta main là, il faut que tu marches selon sa parole. Voilà, c'est tout. Si ma copine là, cette femme là, si elle avait fait ce que Dieu lui a demandé là, aujourd'hui elle avait sa green card, et de la green card, il y a 5 ans pour demander la nationalité américaine. Donc, elle allait prendre toutes ces années là, puis elle allait s'arranger. Mais elle n'a pas voulu suivre la voie de Dieu, elle a voulu suivre elle-même sa propre voie en comptant sur un imam. Donc voilà. Je ne dis pas que l'imam ne prie pas Dieu, mais soit tu es du côté de l'imam ou soit tu es du côté de Dieu. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Avec Dieu, là, soit tu es avec lui ou soit tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas question que tu as un pied dedans, tu as un pied de l'autre côté. Lui, Dieu, il ne travaille pas comme ça. Parce que lui, Dieu, quand il te donne là, il veut que tu sois un témoignage pour tes frères et sœurs. Pour que tes frères et sœurs viennent vers lui. C'est Dieu, lui, c'est comme ça il travaille. Il veut récupérer ses enfants. Voilà. Donc, quand lui, Dieu, il fait quelque chose d'important dans ta vie, là, c'est pour que tu témoignes à tes frères que non, ce que tu cherches là, Dieu peut te donner ça parce que moi, voilà ma situation et voilà cette situation-là, Dieu l'a changée. Voilà ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je suis une personne heureuse. Voilà. Donc, Dieu, lui, veut que ses enfants témoignent comme ça. Là, ça peut amener ses autres enfants vers lui. Parce que ces autres enfants qui sont perdus, qui vont vers le diable, en croyant que c'est le diable qui va leur donner ce qu'ils veulent là. Dieu vous dire que chez le diable, là, c'est un faux chemin. Parce que le diable, là, quand il te donne là, en retour, là, il faut que tu lui donnes aussi. Et si tu ne lui donnes pas, là, c'est la mort qui t'attend à la fin. Voilà, c'est ce que Dieu veut vous faire comprendre. Donc, Dieu veut que vous venez en lui pour que vos âmes soient sauvées et pour qu'il vous donne tout ce que vous voulez. Voilà. Ceux qui veulent guérison pour qu'il les guérit, Dieu a ressuscité les gens qui étaient morts. Dieu, là, il a ressuscité. Dieu ressuscite. Quand tu es mort, là, quand c'est pas lui, Dieu, son heure, là, et que c'est l'heure des diables ou bien c'est l'heure des sorciers, là, Dieu, lui, il peut, avec la prière seulement, il te dit, lève-toi, tu te lèves. Voilà. Si tu es paralysé là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté d'un être humain, c'est la volonté du diable là. Dieu, quand il vient là, il te dit, lève-toi de ton fauteuil roulant parce que je ne t'ai pas créé dans un fauteuil roulant. Donc, lève-toi de ton fauteuil là, tu te lèves. Donc, c'est tous ces miracles-là que Dieu veut vous mettre dans votre vie. Mais pour que Dieu mette tous ces miracles-là dans votre vie, il faut que le même Dieu soit rassuré que vous lui appartenez. Il faut qu'il soit rassuré que vos âmes sont sauvées. Il faut qu'il soit rassuré que vous marchez selon sa parole. C'est tout. C'est tout ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas l'argent. Dieu ne vous demande pas des sacrifices.
Dieu ne vous demande pas de tuer vos enfants. Dieu ne vous demande pas de tuer vos frères. Dieu ne vous demande pas de tuer vos parents. Dieu ne vous demande pas d'aller tuer des cabris, des moutons, de ceci. Dieu te demande tout simplement, rassure-toi que ton âme est sauvée et marche plutôt selon ma parole pour que ton âme soit sauvée. Voilà. Dieu te demande, marche selon ma parole, vis selon ma parole pour que ton âme là soit sauvée, puisque c'est ton âme là qui est ta vie. Parce que si tu n'as pas l'âme dans toi là, tu ne vis plus. Voilà. Donc, c'est tout ce que Dieu nous demande. Donc, à ce jour, je vais tous vous dire merci. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo là, j'espère qu'ils vont comprendre ce que j'ai dit. Et puis que j'attends vos réponses. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse et passez un bon week-end. Donc, je vous dis bye bye. On a bientôt. J'attends vos réponses aussi.